Et de ne pas avoir peur du public et d'être sur scène et d'aller les voir, certainement que ça joue dans ce qu'on fait. Est-ce que tu es pro? Est-ce que tu vis de ta musique? Oui, ouais. Alors oui, on vit de ce qu'on fait. On espère en vivre beaucoup mieux aussi. On est au tout début de cette aventure-là. Ça a même pas un an. Le CD devient sortir le 13 mars. Le concert en même temps le 13 mars. Donc on est vraiment des tout bébés. Mais il se trouve qu'il y a des belles promesses qui se passent autour de ce projet-là. Et oui, c'est un choix de vie et c'est une profession. En tout cas, moi j'ai commencé en tant que comédienne, mais dans la plupart des spectacles, il y avait et le chant et le théâtre. Et là, c'est vrai que pour moi, c'est aussi complètement une nouvelle aventure parce que c'est un projet exclusivement musical cette fois-ci. Ta collaboration rêvée, ce serait avec quel artiste? Ah là là, plein. Oh là là. Ma collaboration rêvée. Dans la oh là là, plein. Dans la nouvelle scène, dans la nouvelle génération, j'aime bien le travail de Pierre Lapointe, qui est un artiste canadien, enfin québécois. Voilà. Après, moi, j'ai des gens qui ont toujours été mes influences musicales. Ça se retrouve pas forcément, quoique, dans ce qu'on fait. Mais Radiohead, pour moi, est un de mes groupes phares. Noir Désir aussi. Dans la nouvelle génération, j'aime beaucoup aussi le travail d'Émilie Loiseau. Et puis après, il y a ceux qui ne sont plus là. Il y a des Brel qui sont aussi bien évidemment passés par là. Donc, Brel, le chanteur. Hein. Oui, voilà. Retrouvez les dates de concert d'Aël sur le MySpace du groupe et courez acheter l'album. Quand le prendra-t-on? Sextoy, c'est le nom du single du groupe Hilson, tiré de son premier album Playdance. Si cette musique vous fait vibrer, cet objet est dans les bacs depuis le 18 mai. Le groupe Houseband n'a pas fini de nous surprendre et pour la sortie de son nouvel album, il organise une release party le 28 mai prochain à la laiterie. Un concert événement à ne pas manquer. Musique du monde, musique vocale, Some Voice vous propose un voyage ensoleillé le 28 mai prochain au Fossé des 13 à Strasbourg. Moi, ça me donne envie de danser tout ça. Lady Gaga n'a de cesse d'être imitée et ses chansons reprises. Mais celui qui sort du lot et qui en l'espace de 24 heures est passé des murs de son collège à un plateau télé, c'est le jeune Michael Grayson qui reprend le titre Paparazzi. Paparazzi, baby, there's no the superstar you know that I'll be. Paparazzi. Je ne sais que ses yeux ouverts en grand. Secret de fabrication d'un album et de ses chansons, c'est sur indémodiable.com. Et Indémodiable, c'est aussi le nom du nouvel album de Vincent Eckert. C'est l'histoire d'un type dont la femme est un peu sorcière, donc qui elle aussi est possédée.
voiture, Simone. Pour parler de son groupe Nobs, Bruno nous offre une petite balade dans Strasbourg à bord de celle qu'il appelle sa maîtresse, une Mercedes 220 SECP de 1965. C'est un petit peu une journée spéciale parce qu'aujourd'hui on fait la sortie de notre album. Donc voilà, c'est un grand moment pour nous parce que on a souvent assimilé en fait Nobs au Dahu, vu qu'il y a quand même une partie des Dahu qui fait partie du groupe. Et puis bah voilà, les Dahu sont en tout cas en stand-by, ça c'est sûr. Est-ce que le groupe reprendra un jour ou pas, on n'en sait rien. Il y a quand même un 3e album qui a été enregistré, donc voilà, il n'y a pas de raison qu'ils sortent pas. Mais bon, tout ça pour dire quand même que voilà, on a toujours mis Nobs dans l'ombre des Dahu, alors qu'aujourd'hui on sort notre premier album et puis voilà, c'est un groupe à part entière. Dans un autre temps, je suis pas dans une autre époque. L'accordéon aujourd'hui, on a bien compris qu'il y a autre chose que la musette et compagnie, quoi. Ça, je crois que ça reste plus à prouver. On n'a pas que de l'accordéon non plus dans notre répertoire. Mais bon, voilà, je veux dire, moi je pense ce qui m'intéresse moi et ce qui m'a attiré moi au niveau de Nobs, c'est qu'à un moment il faut prendre toutes les parties intéressantes de la culture française et du rock'n'roll entre guillemets. Ça m'est collé des tartes à mes voisins, ça m'évite de me foutre en l'air aussi quelque part, tu vois. Il y a quand même des choses, enfin je veux dire voilà, c'est pas, ouais, c'est un exutoire, mais en même temps, ça paraît hyper glauque là ce que je suis en train de dire, alors que je pense pas être quelqu'un de spécialement glauque, non, plutôt festif. Je crois surtout qu'en fait dans les paroles de Nobs et tout ça, on arrive à des vraies valeurs et à des vrais soucis quotidiens, quoi, tu vois. Dans la vie, t'as tellement de choses pas marrantes par rapport aux choses marrantes. Si tu dois attendre les choses marrantes pour te fendre la gueule, tu vas pas rire souvent, quoi. Donc autant rigoler sur ton sort et sur le sort des autres, quoi. Je crois qu'on peut rire de tout. Après, je sais pas si tout le monde est de mon avis, quoi, mais moi je pense vraiment qu'on peut rire de tout. Il faut surtout rire de tout, quoi. Montrer quand même la pochette de Not Scud, quand même on est là pour faire notre promo, voilà, donc ça c'est la pochette de Not Scud, c'est Alex qui l'a réalisé, et donc tu vois ça correspond en fait à des gens qui m'ont beaucoup apporté de choses dans la vie, c'est-à-dire les forains. C'est ma façon de leur rendre hommage parce que je pourrais jamais vivre comme eux, mais par contre je les respecte beaucoup. Et c'est les forains de fin 19e, début 20e, tu vois, avec toutes ces choses improbables, la femme baleine et compagnie, quoi. Et surtout une façon de vivre qui est terrible. Et la bête, pourquoi aussi pour rendre hommage à mes potes qui m'ont apporté beaucoup de choses, c'est-à-dire les Dahu, quoi. Les Dahu, c'est une bestiole, quoi, finalement. J'aurais pas crevé sans avoir essayé de porter une robe sur les grands boulevards, sans avoir regardé dans un milliard d'égout, sans avoir mis mon homme dans les coins bizarres. Vous préférez les petites scènes comme ce soir, là vous allez jouer au Café des Anges, ou je pense, je sais pas, en Zénith que vous avez pu faire il y a quelques temps Personnellement, je sais pas. Ça n'a pas une grande importance, moi, du moment que les gens sont réceptifs, que ce soit dans une petite salle ou que ce soit dans une grande salle. L'essentiel, c'est que tu files le cheese aux gens, quoi, tu vois, que tu les fasses marrer un petit peu, et puis qu'ils ressortent, qu'ils aient un petit peu, tu vois, eu l'impression d'assister à un truc qui était bien, quoi. Tu vois, qu'ils se sont dit, bah tiens, il y a des gens qui pensent un peu la même chose que moi, on se retrouve un peu dans le même univers. Ça me paraît vachement plus important que la taille d'une scène, quoi. J'ai failli être vulgaire. Ouais. La taille ne compte pas, c'est ça? Ouais, c'est une expression de mec, quoi, mais tu vois, on se fait pas un concours de membres, quoi. Tu vois.
musical strasbourgeois, il est pas très sport, quoi. Tu vois, les gens continuent un petit peu à se regarder en chien de faïence. Ils ont toujours pas compris que le jour où il y aura un groupe qui sortira de Strasbourg, ça fera un petit peu avancer